Le football américain qui s'est pourtant considérablement développé à l'ouest sur une ligne Le Mans-Nantes et qui se développe maintenant en Bretagne. Voici le reportage sur le football US à l'ouest. Il est signé, encore une fois, Paul Gauthier. Sport roi aux États-Unis, le football américain compte en France 7000 licenciés. Principal handicap dans son développement, un a priori défavorable vis-à-vis des règles de ce jeu. En fait, le football américain est un sport, mais aussi un jeu stratégique. Il faut savoir par exemple que sur les 22 joueurs qui sont sur le terrain, certains ne sont là que pour empêcher physiquement la progression de l'adversaire et ne toucheront pas le ballon de la partie. Un sport donc un peu particulier qui nécessite un mode d'emploi un peu à la manière d'un jeu d'ordinateur. Un sport plein de passion, qui va jusqu'à une certaine similitude complète en Europe de ce qui se fait aux États-Unis, même dans les entraînements. C'est tactique, c'est physique en même temps, bien entendu, comme je l'ai dit. Et vraiment, ça réunit vraiment beaucoup de qualités. Donc, c'est un sport qui est assez violent. Puis, bon, il y a beaucoup de tactiques à apprendre. Pas trop compliqué, non? Si, au départ, on patauge un peu. Et puis, bon, au fur et à mesure, on arrive à s'intégrer dans le groupe. Le terrain de 100 mètres est divisé en bandes de 5 mètres de chaque côté des poteaux de rugby classique. Un seul objectif, porter le ballon dans l'embut adverse. Objectif clair, mais qui se complique dès le coup d'envoi. On pose le ballon sur les 50 mètres, donc sur la ligne médiane, et on dégage le ballon le plus loin possible. Le receveur qui récupère ce ballon a pour mission évidemment d'essayer de la ramener le plus loin possible, et si possible même de marquer un touchdown, un essai. Et bien sûr, l'action s'arrête au moment où il est plaqué au sol. L'équipe qui reçoit le ballon se voit alors offrir un challenge ou contrat. Elle bénéficie de 4 tentatives pour franchir un espace de 10 mètres, matérialisé par 2 bornes amovibles. En cas de réussite dans ce challenge, elle conserve le ballon et peut ainsi aller jusqu'à l'embut et marquer l'essai. Le quarterback ou meneur de jeu se met derrière le joueur qui effectue la remise en jeu, comme en rugby à 13. Il définit la tactique et oriente le jeu, soit avec une progression en passe latérale qui amène une percussion au sol entre les deux formations. C'est la façon la plus classique de gagner du terrain. Soit la passe en avant, plus efficace, mais qui nécessite des joueurs rapides, adroits, capables d'aller vite et d'attraper avant l'adversaire la balle ainsi lancée. Soit enfin le coup de pied en avant, sachant que ce coup de pied amène automatiquement le don de la balle à l'adversaire, celle-ci de défendresse devenant attaquante. À notre niveau de football, pour l'instant, celle qui est le plus usitée, c'est le système de pénétration au sol, puisqu'il y a moins de risques. Et le problème surtout, c'est pour nous qui connaissons le football depuis 10 ans, c'est que nous n'avons pas encore de joueurs très expérimentés à des postes très importants comme celui de quarterback, meneur de jeu. Donc, en règle générale, on prend moins de risques à faire progresser le ballon par le sol. Autre action qui peut être décisive, la transformation. Elle peut avoir lieu en cours de rencontre, comme un drop goal en rugby, ou venir conclure un essai. L'essai vaut 6 points et la transformation 1 point. Comme on le voit, le football américain est un jeu de stratégie avec des règles qui n'ont peut-être pas la simplicité des autres disciplines sportives, mais ce n'est pas là le seul handicap à son développement. Et il faut aussi penser qu'une équipe de football américain, c'est minimum une trentaine de joueurs équipés. Un équipement qui vaut environ 2 à 3, voire 4 000 francs. Donc ce n'est pas encore abordable par tous. Et je pense qu'une politique nationale pour le développement de ce sport aiderait beaucoup pour sa promotion. Avec 250 000 francs de budget, les Drakkars de Nantes n'ont que 3 équipes, car une équipe, c'est 11 joueurs minimum lorsqu'on joue en défense et 11 autres joueurs lorsqu'on joue en attaque. L'utilisation de ces 2 composantes étant l'art de faire la différence avec l'adversaire. Autre élément inédit, le temps passé sur le terrain. Ici, par exemple, la première mi-temps du match entre Nantes et Tours dure 1h30 pour 24 minutes de jeu seulement. Alors, le jeu du football américain est divisé en 4 cartons. 4 cartons de jeu effectif, un petit peu comme au basket. Les cartons font 12 minutes. Donc la première mi-temps correspond à 2 cartons. Comme ce n'est que du jeu effectif, il est possible, suivant les aléas du jeu ou les fautes, etc., qu'une mi-temps puisse durer 1h30, voire 2 heures de mi-temps. Et on arrive à des matchs à 3 heures, 3h30, voire 4 heures de match.
ce qui est relativement long quand même pour ce sport. Dans cette rencontre entre Nantes et Tours, Nantes se montre plus réaliste en seconde période dans le dernier quart-temps et l'emporte de justesse. Les Nantais, qui fondent beaucoup d'espoir sur leurs jeunes, ont une équipe junior vice-championne de France et une équipe cadet. L'avenir du football américain dans l'Ouest repose sur une formation des jeunes, entreprise au niveau de tous les clubs. Il y a une équipe phare, bon, je vais parler de l'équipe de Nantes bien entendu. On est en première division, donc Casque d'Or. Il y a une deuxième équipe qui est dans notre poule, c'est l'équipe de Tours, qui est plutôt centre-ouest. Une excellente équipe de Rennes qui est en deuxième division, qui est en play-off actuellement du Casque d'Argent. Et des équipes en formation, notamment à Angers. Une équipe qui est solide à Lorient, mais cette année a eu quelques problèmes au niveau financier, au niveau des effectifs. En fait, dans l'Ouest, on a une dizaine d'équipes, soit vraiment formées, soit en formation. Prochaine rencontre des Drakkars de Nantes, le 5 avril, stade Michel Lecointe, avec la venue de Spartacus de Paris pour le compte de la première division Casque d'Or. Il y a quelque temps, dans ce même magazine, je vous parlais de la création d'une équipe cycliste amateur soutenue par le Conseil général des Côtes d'Armor. C'était alors une première nationale.